Vous êtes sur Studio Qualité en direct de Jérusalem. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin. Et nous commençons par la tension dans le sud d'Israël. Il y a près d'une trentaine d'incendies et qui ont été provoqués par des ballons explosifs lancés depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a affirmé hier matin que l'armée israélienne riposterait avec force jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans le sud. S'il n'y a pas de calme à Sderot, il n'y aura pas non plus le calme à Gaza, a-t-il déclaré. Les lancers de ballons explosifs depuis Gaza vers Israël sont récurrents depuis plusieurs semaines. Ils sont aussi à l'origine de plusieurs incendies qui ravagent les terres du sud d'Israël. Le gouvernement a déclaré que ces actes ne resteraient pas sans réponse et qu'Israël n'hésiterait pas à utiliser la force, même si cela devait entraîner une escalade de la violence dans le sud d'Israël. À part ça, quelques 200 Palestiniens se sont rassemblés le long de la frontière qui sépare Israël de la bande de Gaza. Ils ont brûlé des pneus et jeté des explosifs. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Et puis, sachez aussi que samedi soir, 3 roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza sur la ville de Sderot, dans le sud d'Israël, faisant un blessé, ainsi que des dégâts matériels. L'armée israélienne riposte à chaque lancer d'engins incendiaires en visant des positions terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. L'accord de paix avec les Émirats arabes à présent, un accord de paix qui semble plutôt bien accueilli par les Israéliens. En effet, selon un sondage publié par la deuxième chaîne, 76,7% des personnes interrogées déclarent préférer l'accord avec les Émirats arabes unis au projet d'annexion. Par ailleurs, 85,8% ne changeront pas leur vote en cas de nouvelle élection suite à cet accord. Binyamin Netanyahou, à lui, a répondu à ses détracteurs à droite qui lui ont reproché d'abandonner le projet d'annexion pour un accord avec les Émirats arabes unis. C'est une étape historique qui fait progresser la paix avec le monde arabe et qui finira par promouvoir la paix avec les Palestiniens, a-t-il déclaré. Les mêmes qui me critiquaient de vouloir mettre en place le plan d'annexion me critiquent à présent de vouloir l'abandonner, a ajouté Binyamin Netanyahou, s'adressant à l'aile droite de l'échiquier politique israélien. De la même manière que personne ne pensait que j'apporterais cet accord de paix, j'apporterai également le projet de souveraineté en Judée et Samarie, a ajouté le Premier ministre. Et puis le ministre des Finances, Israël Katz, a pour sa part déclaré que l'annexion avait été reportée sans aucun lien avec l'accord entre Israël et les Émirats arabes. Quant à lui, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a qualifié de trahison l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis et a convoqué une réunion d'urgence de la Ligue arabe pour le dénoncer. Il a aussi exhorté les Émirats arabes unis de revenir immédiatement sur cette décision et a rappelé l'ambassadeur palestinien en fonction à Abu Dhabi, Mahmoud Abbas, qui s'est également entretenu au téléphone avec le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à ce sujet. Et puis, on va terminer ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne sur Studio Kalita par les derniers chiffres du coronavirus en Israël. Le ministère israélien de la Santé a fait état hier du bilan de la pandémie, enregistrant 760 nouveaux cas en 24 heures. Il y a 23 491 malades actifs en Israël, dont 382 dans un état grave et 112 sous respirateur artificiel. Plus de 9000 tests de dépistage ont été effectués pour la journée de samedi. 10 décès ont été enregistrés depuis hier, donc portant au total à 685 personnes, 685 Israéliens qui sont décédés du coronavirus depuis le début de cette épidémie. 68 510 personnes sont désormais guéries. Au total, il s'agit de 92 680 cas
qui ont été confirmés depuis le début du mois de mars. Et puis hier, les ministres ont autorisé aussi de nouvelles mesures concernant les rassemblements en Israël. Il est à présent permis des rassemblements de 30 personnes à l'extérieur et 20 personnes à l'intérieur. On termine par la météo de ce lundi 17 août. Il fera 30 degrés à Tel Aviv et à Jérusalem, 28 à Haïfa, 32 degrés à Mitzpeh Ramon et 41 degrés à Eilat.